Je m'appelle Antoine Osbert, je suis le responsable des missions sociales en France pour le Secours Islamique. Le Secours Islamique, c'est une ONG, il y a beaucoup de missions à l'international et parallèlement, il y a aussi des missions au niveau national. Des prestations en nature telles que l'alimentaire, des prestations d'hébergement, prestations au niveau du vêtement pour les femmes, dans tout ce qui est les layettes. On a beaucoup de femmes enceintes, donc au niveau des couches, au niveau du lait. Et on a tout un pan aussi effectivement de bénévoles qui viennent nous aider dans le cadre de Maro, notamment qu'on gère sur le 93. J'ai un parcours d'éducateur spécialisé, donc voilà, ça fait longtemps que je travaille dans la solidarité. J'avais envie de repartir dans l'ONG où je trouve qu'il y a une proximité avec les bénéficiaires un peu plus grande. Ce serait d'avoir pu gérer un groupe de personnes, parce qu'ici on a un centre d'accueil de jour où il y a 120 personnes avec des multiples profils, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, des personnes qui sont en grande discussion, donc qui ont vécu la rue, avec des phénomènes de violence, des choses comme ça, et avoir maintenu pendant le nombre d'années que je suis là un climat social de paix, en mélangeant des publics différents, que ce soit des migrants, que ce soit des personnes à la rue, voilà, sans qu'il y ait de heurts, en respectant chacun dans sa différence, chacun dans sa dignité. C'est d'avoir pu accompagner un jeune homme qui avait retrouvé du travail et qui avait besoin de pouvoir aller se rendre à son travail de ticket de transport. Nous, on n'a pas forcément les dons et les subventions, et donc je l'ai accompagné, moi, pour pouvoir aller chercher ses tickets de transport et pouvoir lui permettre de reprendre du travail. Et pour lui, c'était quelque chose d'assez précieux. Dans le cadre de cet accueil des femmes, on a eu l'idée de pouvoir les mettre à l'honneur. C'est des femmes donc, qui sont à la rue, qui sont très fragilisées, qui sont enceintes, donc une fragilité qui se rajoute déjà à leur précarité. Et donc on a décidé de leur permettre d'avoir des dons liés à leur future maternité, donc des layettes, des couches, des boîtes de lait, et aussi de permettre une rencontre de ces femmes avec les donateurs. On pensait que c'était important qu'il y ait une relation, que ce ne soit pas simplement un don comme ça matériel, mais qu'il y ait une rencontre. La solitude de ces personnes-là fait qu'elles ont besoin de rencontrer que ce soit des bénévoles, que ce soit des salariés et que ce soit des donateurs. Une compétition de talent sur RFI et une jeune femme qui a remporté le prix. C'est une jeune Congolaise. Ça fait écho aux femmes qu'on accueille ici, qui sont souvent du Congo. Cette jeune femme qui s'appelle Céline, je crois, qui a 20 ans, qui fait du théâtre, qui fait de la musique dynamique. Et pour moi, c'est aussi ça. On travaille surtout sur la réussite. Et je trouve qu'une jeune femme comme ça puisse s'exprimer, puisse vivre de son talent. Dans cette chanson, elle raconte toute la souffrance qu'il y a au Congo. Elle ait pu sublimer ça par l'art. Voilà. Nous, c'est notre travail aussi de sublimer la précarité par la rencontre et qu'on fasse que les personnes qui partent d'ici soient un peu moins mal que quand elles étaient venues.